Maintenant, compte tenu des conditions climatiques plus froides, il est évident que les civilisations nordiques ont cultivé une relation très forte avec le feu. Il s'ensuit que les mythologies d'origine boréale vont être fortement impliquées dans cet élément multiforme, à la fois bénéfique et destructeur. Par conséquent, le feu sera représenté par des dieux mâles aux apparences complexes et ambiguës, comme des divinités à plusieurs visages, telles Agni aux Indes ou Janus en Italie. Associé au côté bénéfique, il est honoré dans des lieux sacrés où l'on entretient un feu éternel. Il est alors combiné avec les notions de purification. Les femmes qui l'approchent doivent alors rester vierges et annoncent la fonction de vestale, tandis que les hommes doivent respecter des règles de purification comme vont le développer les prêtres du zoroastrisme. Par contre, le côté destructeur du feu est symbolisé par la foudre et l'éclair que le dieu peut lancer sur ses ennemis. Il réside alors au ciel et, quand la géographie le permet, en haut d'une montagne ou d'un volcan. Comme le climat est très marqué entre l'été et l'hiver, les premiers Indo-Européens vivaient selon un cycle solaire annuel, marqué par les grandes fêtes des 2 solstices, où l'on faisait alors de grands feux. Et durant des siècles, la vie des Indo-Européens se déroula le long des fleuves, entre pâturage et transhumance. Transhumance facilitée par les chevaux devenant de plus en plus dociles. Dans ces conditions, on peut rechercher l'apparition de la roue et du char de combat dans un indice intéressant, soit le svastika, qui fut un symbole très populaire chez tous les peuples du cheval. En effet, au moment du solstice d'été, de grands feux étaient allumés et l'on faisait alors basculer de grands rouleaux de paille enflammés du haut des collines. Et dans la descente, les étincelles décrivaient alors la forme classique du svastika. Et c'est en entraînant ces rouleaux à l'aide d'une branche axiale que l'on eut l'idée du moyeu à placer sous un traîneau. Et, à partir de ce moment, il se créa une élite guerrière, élite que l'on retrouve enterrée dans les fameux kurganes. Enfin, pour compléter la panoplie, signalons les animaux totémiques qui accompagnent les mythologies aryennes. Et nous retrouvons évidemment les animaux totémiques de la faune nordique, soit le loup, l'aigle, l'ours ou la panthère, totems qui seront réutilisés au Moyen-Âge dans les blasons de la héraldique européenne. Ainsi, grâce à la supériorité technologique du char de guerre, les tribus aryennes vont alors déferler sur les civilisations matriarcales voisines. Du fait de la jeunesse des envahisseurs, la première période fut alors dévastatrice. Pillages, meurtres, incendies vont accompagner ces premières vagues indo-européennes. Rappelons qu'aux Indes, le dieu de l'éclair, Indra, fut surnommé le destructeur de villes. Rappelons également qu'après le saut technologique des premières explosions atomiques, le savant Robert Oppenheimer récita ces versets du Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Maintenant, lorsque les guerriers envahisseurs pénétrèrent dans les zones agricoles, ils découvrirent alors des cités importantes et des monuments gigantesques. Pour eux qui vivaient dans de petites habitations proches du camping basique,
ces structures avaient dû être construites par des géants. Ceci permit de mettre en valeur leur dieu conquérant, maître de l'éclair, et luttant contre de monstrueux titans. De même, la destruction des cités agricoles mettait fin au pouvoir matriarcal symbolisé par les serpents. Ces combats mythologiques sont nombreux et l'on peut citer Zeus et le serpent Typhon, Jéhovah et le Léviathan, ou encore Thor et le serpent Jormungand. Une autre caractéristique de cette civilisation d'envahisseurs guerriers est le phénomène de décapitation des ennemis. Pour résumer, ce rituel trouve son origine dans le fait qu'un guerrier devait prouver son courage et sa valeur auprès de ses chefs, tout en capturant l'esprit de l'ennemi. Des espaces sacrés étaient alors dédiés à l'exposition cérémonielle de ces têtes coupées. Ces crânes pouvaient également être découpés et servir de coupe à boire. Par la suite, ce rituel honorifique fut à l'origine de la légende du Saint Graal, dont l'Église officielle s'est toujours méfiée, mais aussi par le don des coupes sportives pour glorifier les champions. Signalons encore une autre caractéristique de la période d'invasion destructive, celle de l'incinération des guerriers. Ainsi, à cause des mouvements browniens de cette période de raids nomades, les tribus n'ont plus le temps ni les moyens d'enterrer les princes sous d'énormes tumulus. Toujours en mouvement, ils prennent alors l'habitude de la crémation et les cendres des héros sont recueillies dans des urnes funéraires enterrées à proximité. On en retrouve les traces dans toute l'Europe centrale sous le terme de civilisation des champs d'urnes. Mais, après les terribles vagues de raids destructeurs, les pays dévastés commencèrent à renaître, car il fallait bien produire de la nourriture en cultivant la nature. Mais comme il n'était plus question de laisser le pouvoir à l'état spectacle de l'ancien matriarcat, de nouveaux ordres sociaux apparurent par étapes selon les régions. Globalement, la force et le courage viril des guerriers fut mis en valeur, tandis que le sort des femmes fut relégué au rôle de servantes et de mères, avec parfois des garçons manqués et des vierges gardiennes du feu sacré. À terme, les nouvelles sociétés mélangées vont alors se hiérarchiser selon l'expression dite de la trifonctionnalité. Ainsi, le groupe des guerriers envahisseurs forma la classe sociale des bellatores, tandis que les populations envahies composèrent alors le groupe des prêtres qui prient ou oratores, pendant que la grande majorité se rassembla en classes productrices ou laboratores. Puis, avec le progrès de l'écriture, le pouvoir patriarcal se concentra de plus en plus dans les mains d'un prince unique. Ainsi, avec ces éléments de base, nous allons pouvoir analyser les mythologies des différentes parties de l'Ancien Monde. I'm